ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on se retrouve avec une grande joie, Inch'Allah, pour continuer ce cours sur le mariage. Marhaban bikoum, bienvenue à vous. Et on fait bonne attention, lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. Wa salawatullahi al-barri al-rahim. والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. On fait une bonne attention, lillahi ta'ala, dans le fait d'apprendre la science de la religion, car sans l'apprentissage de la religion, il est strictement impossible de devenir pieux, et sans l'apprentissage de la science de la religion, les gens n'auront pas des mariages vertueux. On fait une bonne attention, lillahi ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim: Innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nisa au tout début: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala dit au tout début de Surat An-Nisa, dans les 4 premières ayats qu'on vient de réciter: Ô vous les gens,
craignez votre Seigneur. Alors dans le Coran, quand Dieu l'a dit Ya ayyuhalladhina amanu, ça s'adresse aux musulmans de Médine. Et quand Dieu dit Ya ayyuhannas, ça s'adresse aux mushrikines de la Mecque. Et donc là, Allah Ta'ala dit oh vous les gens, ça veut dire Ya ayyuhannas, c'est-à-dire il s'adresse aux mushrikines de la Mecque, aux non-croyants. Craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne. C'est-à-dire craignez Allah, lui qui vous a créé à partir d'une personne qui est Adam alayhi salam. Adam qui a été créé à partir de terre et qui est l'ancêtre de tous les humains et qui était musulman et le premier prophète que Allah Ta'ala a envoyé sur terre. Et c'était un nabiyyun rasoul, un prophète messager, comme on a vu dans les cours précédents. Wa khalaqa minha zawjaha, et Dieu l'a créé à partir de Adam, son épouse, qui est Hawa, comme on a vu dans tous les premiers cours. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, et Dieu après l'a fait éparpiller à partir de Adam et de Hawa beaucoup d'êtres humains qui se sont propagés sur la terre, beaucoup d'hommes ainsi que des femmes. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ, et craignez Allah, celui dont vous invoquez, et également craignez les proches parents, c'est-à-dire craignez de rompre les liens avec les proches parents. Donc l'islam nous apprend aussi à maintenir les liens avec les proches parents et de ne pas les rompre. Inna Allah kana alaykum raqiba. Certes, Allah Ta'ala, il voit tout de ce que vous faites. Wa atul yatama amwalahum, et accordez aux orphelins leurs biens. Alors ces ayats s'adressent à qui? On a dit aux mouchikines de la Mecque. Et sachez que quand l'islam est apparu, ou plutôt est réapparu avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à la Mecque, eh ben, les Arabes, les mouchikines, avaient des très mauvaises habitudes que l'islam a interdit. Parmi elles, c'est que beaucoup d'Arabes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils avaient une fille qui naissait, eh ben, ils l'enterraient vivante, a'ouz billah. Et quand il y avait des enfants orphelins, eh ben, si c'était une fille qui était jolie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils la gardaient dans leur maison, cette orpheline, jusqu'à qu'elle grandisse, et après, ils se mariaient avec elle. Et si elle n'était pas jolie, ils faisaient en sorte de récupérer le bien de cette orpheline. Et quand une orpheline ou une femme, un de ses proches, il mourait, tout ça, et bien soi-disant, il s'héritait cette femme-là, comme c'était un simple bien. Et donc ça, c'est autant de mauvaises mœurs que le prophète alayhi salam a interdit et que Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a aboli. Parce que l'islam, à l'époque où il est apparu avec le prophète Mohammed alayhi salam, bien sûr il existait l'islam avant dans les communautés antérieures, mais entre Jésus et Mohammed, il y a eu 610 ans environ et 400 ans de jahiliya où il n'y avait plus d'islam sur terre. Et donc les gens étaient habitués à adorer les idoles, à faire du shirk, à adorer autre que Allah Azza wa Jal, et ils faisaient beaucoup d'injustices. Et parmi leurs injustices, c'est qu'ils ne donnaient pas l'héritage aux femmes également. Et c'est l'islam qui accordait une part d'héritage pour les femmes. Et c'est l'islam qui a interdit d'enterrer les filles vivantes. Parce que les mouchikines disaient quoi? Les mouchikines arabes de la Mecque, ils disaient bah, la fille, elle ne va pas porter l'épée pour aller au champ de bataille. Donc soi-disant, ils ne leur donnaient pas une part d'héritage. Et ils s'héritaient aussi les femmes, soi-disant, et ils volaient le bien de l'orphelin. Tout ça, c'est des choses que l'islam, il a interdit. Et c'est pour ça qu'il y a des lois dans l'islam que certains aujourd'hui pourraient trouver soi-disant étranges, mais quand on les remet dans leur contexte historique, on comprend tout le sens et la sagesse des lois musulmanes, même si aujourd'hui il y a des gens qui les critiquent et qui ne le comprennent pas, parce qu'ils ne comprennent pas qu'à l'époque où l'islam est réapparu avec le prophète Mohammed, c'est une époque de jahiliya, où les gens ils faisaient du n'importe quoi, il y avait beaucoup d'injustices, où les femmes n'avaient aucun droit, et c'est l'islam qui a accordé l'honneur et les droits aux femmes à l'époque où les femmes étaient considérées pires que du bétail et les bébés filles étaient même enterrées vivantes. A'oudhu billah. Et donc on va voir, Inch'Allah, les choses éminentes que l'islam a amenées. Et donc Allah a fait le rappel que tous les humains à la base ont été créés à partir d'une seule personne qui, elle, adorait Allah, et que notre maître Adam, à partir duquel a été créé notre dame Hawa. Et que c'est à partir de Adam et de Hawa que les humains ont été créés et répartis sur terre. Donc Dieu l'a dit, alors craignez Allah, celui soi-disant que vous invoquez par lui, ainsi que de craigner aussi de rompre les liens familiaux, parce que les mouchikines aussi, ils ne respectaient pas également ces droits-là de maintenir les liens familiaux, certains d'entre eux en tout cas. Et certes, Dieu sait tout de ce que vous faites. Et accordez aux orphelins leurs biens. Et l'orphelin, à la base, al-yatim en arabe, al-yutmu, c'est quand tu es séparé d'une chose, et l'orphelin dans la langue arabe, c'est celui qui est séparé du père et de sa mère. Mais après, dans la religion, c'est visé
l'enfant qui a perdu son père avant qu'il soit pubère. Même si dans la langue arabe, ça peut s'appliquer aussi après la puberté. Mais le prophète, alayhi salam, il a dit « La yutma bardal boulour » il n'y a plus d'orphelin après la puberté. C'est-à-dire que le jugement de l'orphelin en islam, il s'arrête lorsque l'enfant devient pubère et qu'il est apte à se subvenir à ses propres besoins, etc. Donc parmi les injustices qu'ils faisaient les mouchriquines à l'époque du prophète, et que l'islam abolit cela, c'est qu'ils consommaient injustement le bien de l'orphelin. Et donc Dieu l'a dit, Wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib. Ça veut dire, et n'échangez pas ce qui est halal, ce qui est licite, contre ce qui est interdit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est licite? Les biens qui appartenaient aux gens. Et qu'est-ce qui leur est interdit? Qui volent les biens de l'orphelin. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser leurs biens à eux, ils utilisent les biens de l'orphelin injustement. Wala takulu amwalahum ila amwalikum. Et ne consommez pas leurs biens vers leurs biens. Ici, sous-entendu, ça veut dire ne prenez pas les biens de l'orphelin pour les rajouter à vos biens, à vous, injustement. Innahu kana huban kabira. Et certes, ceci est un hub. Hub en arabe, ça veut dire un grand péché éminent. Et donc, Dieu, il a fait que, alors l'orphelin, c'est qui? Son père est décédé, n'est-ce pas? Donc, il reste que leur mère. Donc, je vous pose une question juste pour remettre dans le contexte historique, pour vous montrer à quel point la loi de l'islam est remplie de sagesse et qu'elle est juste à tous les niveaux. À l'époque du prophète, alayhi salam, il y avait beaucoup de guerres. Et c'est les hommes et les maris et les pères et tout ça qui partaient au champ de bataille. C'est-à-dire qu'il y avait plein de femmes qu'on disait aramil, des femmes qui avaient des enfants, et plus d'enfants qu'à notre époque en général, et qui se retrouvaient veuves, seules avec des enfants. Et des fois, il n'y avait personne pour subvenir à leurs besoins. C'est-à-dire qu'il y avait un risque pour elles qu'elles décèdent ou que leurs enfants les décèdent, et ça faisait beaucoup de nuisances. Et donc les orphelins, eh ben, il y en a, ils les prenaient injustement, récupéraient leurs biens, etc. C'était des filles, comme on a dit, certains arabes mouchriquines, ils les emprisonnaient chez eux pour se marier plus tard avec elles, ou ils prenaient tous leurs biens, etc. Il y avait beaucoup d'injustice. Et donc Allah, tabaraka wa ta'ala, il a dit que si la personne, elle craint d'être injuste envers les orphelins, et qu'elle ne sera pas apte à élever tout seul ces orphelins-là, alors qu'ils se marient avec plusieurs femmes. Parce que ces femmes-là, qui étaient nombreuses à l'époque du prophète et qui avaient plus de maris, qui étaient morts à la guerre ou qui étaient décédés, etc., eh ben, elles restaient à la rue ou restaient dans la misère, etc. Donc Dieu, il a autorisé aux hommes musulmans d'avoir plusieurs épouses, jusqu'à 4, afin que ces femmes-là, elles trouvent quelqu'un qui les prenne en charge et afin que leurs enfants orphelins, ils soient sauvés de la misère. Vous voyez que quand on remet les jugements religieux dans leur contexte, et quand on renvoie également les contextes sociaux historiques dans lesquels les ayats du Coran sont descendus il y a plus de 1400 ans, on ne voit que la beauté et la justice dans la loi de l'islam. C'est pas comme certains s'imaginent aujourd'hui, c'est juste pour assouvir les désirs charnels, le gars il prend 4 femmes, il vit avec elles. Déjà en islam, chacune de ces 4 femmes, ou de ces 3 femmes, ces 2 femmes, a le droit à son propre logement, indépendamment l'une de l'autre. Chacune à sa charge. Et il y a des lois très strictes et il doit être équitable le mari entre chacune de ces femmes. Donc Dieu, il n'a pas dit comme ça pour rien, vous pouvez marier avec 4 femmes, non. Qu'est-ce qu'il a dit Allah tabaraka wa ta'ala? Wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, c'est-à-dire que là on craint une injustice, c'est pour éviter l'injustice et le fait de livrer à la misère les orphelins et leurs mères, fankihu ma taba lakum minan nisa. Alors épousez, prenez en mariage ce qui vous plaît comme femme, mathna wa thulatha wa ruba', soit 3, soit 2, soit 3, soit 4, c'est-à-dire chacun il prend ce qu'il veut parmi les femmes qui n'ont plus de mari, qui sont veuves, qui ont des orphelins, tout ça, et ben prenez-en soit une, ou mariez-vous avec 2, ou 3, ou 4. Sachant que la polygamie, et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ils font mine de ne pas savoir aujourd'hui, il y a quelques siècles en arrière en Europe, le roi de Prusse, il avait plusieurs femmes. Sulayman, alayhi salam, qui est un prophète musulman bien sûr, chez les juifs, ils lui attribuent 1 million de femmes. Et le prophète Sulayman, à son époque, il n'y avait pas de limite de nombre pour les femmes chez Banu Israël, à condition qu'ils prennent en charge leurs épouses. Sulayman, les historiens disent qu'il avait 700 femmes. Et chez les juifs, ils disent même qu'il avait 1 million ou 100 000 femmes. Et chez les chrétiens aussi, ça existait. Après, c'est plus tard qu'ils ont inventé, soi-disant,
des lois. Par exemple, les chrétiens ils ont inventé que les prêtres, soi-disant, il ne faut pas qu'ils se marient, ils ont interdit le mariage aux prêtres, par exemple, ou des choses comme ça. Alors que le fait d'avoir plusieurs femmes, c'était courant avant, même en Europe. Certains, le roi de Prusse ou autres, ils avaient plusieurs femmes. Et en France, la plupart des gens qui sont mariés, beaucoup d'entre eux, ils ont une maîtresse. Ils voient une femme en dehors de leur mariage. Ils ont même fait maintenant des applications, soi-disant, pour les gens qui sont mariés, pour qu'ils aient une maîtresse en dehors du truc. Donc ils interdisent de se marier avec plusieurs femmes, mais après, soi-disant, dans les mœurs, les gens, ils ont plusieurs femmes. Et donc, ça, c'est des choix de vie que les gens, voilà, dans leurs lois, ils inventent des lois, etc. Ça, c'est des choses qui les concernent, mais c'est juste pour faire comprendre aux gens la sagesse qu'il y avait au départ en islam dans le fait d'avoir plusieurs femmes. Et le prophète Mohammed, il avait des jugements spécifiques propres à lui. C'est que certains savants, ils ont dit que soit c'était limité à 11 femmes environ, et certains, ils ont dit qu'il n'avait pas de limite de nombre. Le prophète, il ne s'est pas marié pour le plaisir ou pour avoir du désir ou assouvir des désirs charnels. Non, le prophète Mohammed, il s'est marié avec Khadija, et quand Khadija, elle est décédée environ 5 ans avant l'hégire, il y a environ 5 ans ou 3 ans et demi avant l'obligation de la prière, et la prière elle a été rendue obligatoire environ 1 an avant l'hégire. Il y a divergence sur quand est-ce qu'elle est morte exactement. Elle est morte la même année qu'Abu Talib, mais après les savants ils ont divergé dans l'année exacte où elle est décédée. Le prophète il a attendu des années avant de se remarier. Et le prophète Mohammed il s'est marié avec Khadija alors qu'il avait 25 ans et elle en avait 40. Et la plupart des épouses du prophète c'est des femmes qui étaient divorcées. Il y en a, Khadija, elle s'était mariée 2 fois avant d'être mariée avec le prophète Mohammed. Et la plupart des épouses du prophète, autres que Raïcha, elles avaient déjà été mariées 1 fois ou 2 fois avant d'être mariées au prophète Mohammed. Le prophète Mohammed s'est marié avec plusieurs femmes. Parmi les sagesses, c'est pour que la science de la religion se propage parmi les femmes et dans les différentes tribus arabes. Parce que le prophète s'est marié avec des femmes de différentes tribus, voire de différentes origines. Et aussi parce que le prophète, quand il se mariait avec une femme d'une tribu, et ben cette tribu-là, par solidarité tribale, il prenait position pour le prophète Mohammed, même s'ils n'étaient pas musulmans. Et pour que l'islam se propage aussi par le biais des femmes, pour que la science de la religion, comme par le biais de Raïcha ou d'autres femmes savantes qui étaient épouses du prophète, et ben il y a des choses propres aux femmes qui ont pu être transmises aux femmes par le biais des femmes grâce au fait que le prophète s'est marié avec plusieurs épouses. Il y a des sagesses éminentes, mais nous, les musulmans du commun, on aura se marier maximum avec 4 femmes avec des critères stricts en cela. Et à l'époque du prophète, ce n'était pas blâmable que la personne ait plusieurs épouses parce que ça existait même chez les mouchriquines avant l'appel à l'islam. À l'époque du prophète, il y avait un homme qui s'appelait Raylan. Il avait 10 femmes, et ce n'était pas un musulman. Il s'était marié avec 10 femmes avant de se convertir. Et quand il se convertit, le prophète, il a dit « Amsik al-baran wa sarrih al-baqiyya » Ça veut dire garde avec toi 4 de tes femmes et le reste, tu t'en sépares parce qu'en islam, il y a que 4 femmes maximum. D'accord? Donc parmi les sagesses, c'était pour prendre en charge aussi les orphelins qui avaient perdu leur mère et il ne vous échappe pas que jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et parmi les sagesses de cela, c'est que Dieu, il avait autorisé, révélé dans le Coran, de pouvoir se marier avec plusieurs femmes. Et ce n'est pas obligatoire en islam et on ne dit pas que c'est sunna. Ce n'est pas sunna d'avoir plusieurs femmes. Le mariage, il rentre dans les 5 jugements qu'on avait vu dans les cours précédents. Et si quelqu'un il prend une deuxième femme, si elle est vierge, alors il doit obligatoirement lui accorder 7 nuits d'affilée. Parce que la femme vierge, elle est pudique en général, il lui accorde 1 semaine entière dans laquelle il est avec elle le soir et pas avec la première femme. Et si elle n'est pas vierge, il lui accorde 3 nuits d'affilée. Et s'il manque une nuit, on recommence le décompte depuis le début. Il y a des jugements spécifiques et il doit être équitable dans la charge avec chacune de ses épouses et d'être équitable aussi dans les nuitées, et il ne visite pas l'une de ses femmes la nuit alors qu'il aurait dû passer la nuit avec la première. Il y a beaucoup de règles par rapport à ça, et ça c'est pas la norme dans tous les pays musulmans et chez tous les musulmans. Après il y a des pays qui interdisent cela, ça c'est d'autres sujets, etc. Mais là on parle juste du fait que ça existe, et c'est pas non plus la règle absolue chez tous les musulmans, et c'est pas non plus sunna, c'est une autorisation que Dieu l'a donnée, et il y a des sages en cela, et surtout à l'époque du prophète, où on a expliqué le contexte historique, et ben cette permission-là prenait tout son sens. Donc le Coran et du Coran, il faut aussi savoir les replacer dans leur contexte historique et pas les sortir de leur contexte et de blâmer, regardez, les autorisements avec plusieurs femmes, n'importe quoi, etc. Alors qu'il y avait des sagesses éminentes en cela. Et preuve en est, c'est que Allah Ta'ala nous a fait savoir que si on n'est pas capable d'assumer plusieurs femmes, qu'est-ce qu'il a dit?
فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Si vous craignez de ne pas être juste, alors mariez-vous avec qu'une seule femme. Si vous ne craignez pas d'être équitable entre vos plusieurs épouses, et vous n'avez pas les moyens d'assumer cela, alors ne prenez qu'une seule femme. Et après il a dit ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا. Ça veut dire ceci est plus proche pour que vous ne soyez pas injuste. Et on termine par cette ayah وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. Et accordez à chacune de vos épouses leur dot en tant que don envers leur égard. فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Et si vos épouses de bon cœur, elles acceptent de vous donner une partie de leur dot, alors prenez-le et vous aurez le droit de le consommer. Mais comme on a vu dans d'autres cours et notre ayah, si la femme elle n'est pas d'accord, tu n'as pas le droit de prendre quoi que ce soit de la dot de ton épouse. Donc ça c'était en résumé concernant cette permission-là qui avait eu à l'époque du prophète d'avoir plusieurs épouses et les sagesses éminentes qu'il y avait eu dans cette permission. Que Dieu nous augmente en sagesse et en compréhension de notre noble religion et qu'il fasse qu'avant de blâmer, la personne, elle réfléchisse et elle s'interroge également sur les contextes historiques et sur l'exégèse du Coran et également sur les sagesses éminentes que renferme notre noble religion, la religion de l'islam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Muhammadin, ashrafil mursalin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Wassalamu alaikum.